Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Vous êtes sur Heal the World et je suis Barbara Wazanski, votre hôtesse. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en solo, un épisode dans lequel je vous propose de vous emmener en voyage à mes côtés et d'explorer une expérience que j'ai vécue en Bretagne il y a quelques jours. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être aperçu des photos ou des vidéos de la côte d'Armor et en particulier de la côte de Granit Rose sur laquelle je suis allée marcher sur le sentier des douaniers, le GR34. Et pour être tout à fait honnête avec vous, cet épisode de podcast aurait très bien pu ne jamais exister. Parce que je n'avais pas prévu de me rendre sur ce chemin et je ne m'étais pas organisée pour aller marcher cet été sur ce chemin. C'est l'objet de cette conversation que j'ai envie de vous partager. À quel point parfois nous avons des envies, des idées, de l'élan, et que l'on se ferme à ce que l'on ressent avant d'essayer quoi que ce soit. L'objet de ce podcast, c'est pour moi de me saisir de l'expérience que j'ai vécue pour vous transmettre peut-être les clés en particulier en lien avec la dimension intuitive, en lien avec la connexion à mon corps, à mes corps, parce que je parle souvent des corps, et comment est-ce que finalement je m'accompagne et je me guide à travers ce que je ressens en co-création avec la vie. Et une des façons dont moi j'accompagne, c'est vraiment de rétablir de l'unisson, de l'harmonie entre le corps physique et les corps subtils, que ce soit le corps mental, que ce soit le corps énergétique, que ce soit le corps émotionnel, que ce soit le corps spirituel. L'année dernière, j'avais déjà marché le long du sentier des douaniers, accompagnée par ma maman et par des amis à elle. Ce qui s'était passé, c'est que ils avaient organisé un séjour à 4 et qu'une des personnes qui devait participer a dû se désister et il m'a été proposé de rejoindre l'expérience, de rejoindre l'aventure en quelque sorte. Et donc je m'étais rendue disponible pour voyager et pour faire cette expérience avec eux. Expérience que j'avais adorée. Cet hiver, il m'a été proposé de les rejoindre et je ne savais pas où je serais, je ne savais pas quels seraient mes engagements à ce moment-là. Et donc je m'étais désistée. Enfin désistée, en tout cas, je ne m'étais pas portée candidate ou volontaire, je sais pas comment le dire autrement, mais j'avais laissé ma place en quelque sorte. Et puis ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai posé des engagements à différents endroits et en particulier des enregistrements de podcasts et d'autres engagements, mais j'avais bloqué des créneaux dans mon emploi du temps que je ne pouvais pas annuler. Et je crois que c'était au tout début du mois de juin, j'ai ressenti une envie, un élan pour aller marcher sur le GR34 alors que je n'avais pas fait de place pour ça. Et ma première réaction, ça a été: «C'est pas possible. En fait, c'est pas possible, je vois pas comment c'est possible». Parce que je me suis engagée, donc sur les rendez-vous dont je vous ai parlé, je me suis engagée à suivre un plan d'entraînement avec 3 séances de course à pied par semaine. Je vois pas comment c'est possible, donc je décide que ce n'est pas possible et je passe à autre chose. Sauf que sauf que que ça, c'est la version de moi qui préfère, hem, se priver de faire l'expérience de quelque chose de désagréable sur le plan émotionnel, en tout cas qui le polarise comme étant désagréable, plutôt que de s'ouvrir à la possibilité que ça soit possible. Ça a duré, je pense, peut-être, 1 journée, 2 journées, 3 journées. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à plusieurs moments, des moments de connexion avec mes corps et en particulier mon corps, intuitif, mon cœur, mon âme, encore une fois, appelez-le comme vous voulez. Et là, je sentais la justesse pour moi d'aller marcher sur ce chemin. Et si ça l'était possible? Et si en fait, ce que ça m'invitait à expérimenter, c'était de me poser et de ressentir ce chemin, de ressentir notre relation à ce chemin et moi à ce moment-là et
Alors c'est pas vraiment de m'y projeter, mais c'est de me sentir, de sentir cette résonance entre cette opportunité et moi. Et je suis allée me mettre à l'écoute de mes différents corps et je me suis posé une question. Je me suis demandé si c'était possible. Je me suis demandé si je pouvais être à la fois présente sur ce GR34 et à la fois présente aux différents engagements que j'ai pris. Et là, j'ai ressenti quelque chose que je vais nommer clarté, que je vais nommer justesse aussi. La façon dont ça se présente dans mon corps physique, c'est vraiment tout mon corps qui se met à à la fois frissonner et pétiller. Et c'est comme si je me sentais traversée par une énergie vraiment qui me traverse de haut en bas et de bas en haut. Et ça me paraît être une évidence. À ce moment-là, tout ce que je sais, c'est que la réponse que j'ai demandée, elle est très claire. Vraiment très, très claire. Dans mon corps. Elle dépend pas de quelque chose d'extérieur, elle est vraiment très claire en lien avec mon corps. Et je crois que parfois c'est juste de se reconnaître cette clarté qui fait la différence entre quelqu'un qui pourrait ressentir une intuition et décider que c'est pas possible, et puis quelqu'un d'autre, ici dans ce contexte, moi par exemple, qui me dit: «OK, alors si c'est possible, ben, je demande à voir comment c'est possible». Et à ce moment-là, j'ai décidé. J'ai décidé que j'allais marcher sur ce GR34 tout en maintenant mes engagements et que ça allait me demander d'être à la fois créative et à la fois d'être aussi présente et à l'écoute de ce que la vie allait me proposer comme opportunités, comme ressources, et cetera. Je vais peut-être pas toutes vous les énumérer parce que ça a pas beaucoup de sens, mais peut-être la première chose à laquelle je pense, c'est dans la foulée, dans les heures qui ont suivi, j'avais un rendez-vous de mastermind avec des amies à moi et l'une d'entre elles nous propose de modifier le rendez-vous et d'avancer le rendez-vous d'une semaine. Magnifique. Je m'étais aussi engagée pour être présente dans un espace que j'ai adoré, que j'ai vraiment, vraiment, apprécié et qui s'est clôturé la semaine dernière alors que j'étais sur le GR34 et ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi d'être présente. C'est dans l'espace de Deepen de Oriane Jurado avec d'autres femmes que j'aime vraiment énormément et je crois que c'était pas envisageable pour moi de pas être présente pour clôturer cet espace avec elles. Et en même temps, lorsque je leur ai fait part de mon désir d'aller marcher, je me souviens qu'évidemment, elles m'ont dit qu'elles ne m'en tiendraient pas rigueur si je n'étais pas là à ce rendez-vous et que j'étais là au rendez-vous que j'avais avec moi-même. Et je sentais aussi que c'était important pour moi d'être avec Oriane et avec les autres participantes. Et ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast à part entière, ce que nous avons vécu à la fois dans cet espace de transformation et dans cet espace en particulier ce jour-là. Et mon rôle à moi, ça a été simplement de me mettre simplement, alors pas facilement, mais simplement à l'écoute de ce qui était. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'on polarise ce que l'on ressent comme une intuition ou comme une guidance. Et si j'avais considéré que cette proposition, cette idée, cette intuition pour aller marcher sur le GR34, peut-être que je l'aurais même pas nommé intuition d'ailleurs, peut-être que je l'aurais nommé envie ou idée, simplement, sans sentir à quel point finalement c'était l'expression de quelque chose de plus profond en moi. J'aurais pu me dire, bon bah c'est une opportunité d'aller passer quelques jours au bord de la mer, dans des conditions magnifiques, pour aller marcher, mais ce sont des vacances. Et donc j'aurais jugé, j'aurais comparé cette information avec quelque chose de déjà existant. Et le risque, c'est alors de ne pas être à l'écoute de cela et de ne pas le considérer, de pas reconnaître l'importance de cette intuition et de ce message à ce moment-là de moi à moi, de cette dimension spirituelle, ce que moi j'appelle donc l'âme.
ou le cœur et vraiment de simplement passer à côté de quelque chose et on le fait parce que je vraiment, les personnes avec lesquelles je suis en lien aujourd'hui qui me disent: «Mais comment tu fais pour être, tu intuitive, tu ressens plein de choses». Mais en fait, je crois qu'on ressent probablement autant de choses, les uns et les autres. Alors peut-être pas autant, mais en tout cas, je crois qu'on a tous accès à cette forme d'intuition. Simplement, moi, je décide de la suivre, je décide de lui faire de la place et je décide de m'assurer de quel espace en moi est-ce que ça part et d'où ça part. Et ensuite, une fois que j'ai discerné de quel espace ça part, je me mets, en action. Je me mets dans cette posture de celle qui décide qu'elle va marcher sur ce GR34. Il y a quelque chose que j'ai entendu il y a pas très longtemps à la radio qui est la différence entre décider et choisir. Je ne la connaissais pas et je vais vous la partager ici. Choisir, c'est lorsque vous avez 2 opportunités, en tout cas 2 propositions clairement identifiées et que vous savez là où ça vous amène. Décider, c'est quand vous savez pas. Décider, c'est à un moment acter une direction sans savoir là où elle vous propose de vous rendre. Je crois que la décision, elle est très en lien avec la dimension de foi. Et la foi, dans l'expérience que je vous partage dans le GR34, c'est savoir que tout était possible, mais sans savoir comment. C'est de savoir que j'allais être à la fois présente sur ce chemin et à la fois présente aux différents engagements que j'avais pris et que tout allait coexister. Et franchement, même pendant, j'étais simplement émerveillée par, ce qui était rendu possible. J'ai rejoint un groupe qui était déjà formé, qui s'était déjà positionné sur des hébergements et au moment où moi je décide de les rejoindre, les hébergements en question ne peuvent pas m'accueillir. Je décide de choisir un hébergement à la fois qui me convienne, qui convienne hem, aux besoins du groupe et surtout à là où je me situe physiquement. Parce que quand vous êtes sur le GR34, vous êtes en itinérance et donc ça vous demande de considérer là où vous allez être parce que vous n'avez pas de voiture. Vous êtes à pied, en tout cas moi j'étais à pied et c'était très, très chouette parce que j'ai cherché un moment à trouver un hébergement qui réponde à mes différents critères, à mes différents besoins. Typiquement, ce logement devait se situer à Tréguier, donc une commune des Côtes-d'Armor, entre le lundi et le vendredi, et j'avais un enregistrement de podcast de vendredi de 10h à 11h. Et la majorité des hébergements que je trouvais me proposaient un check-out à 10h. Ce qui était pas possible, ce qui ne me permettait pas d'enregistrer mon épisode de podcast et donc j'ai cherché. J'ai continué à chercher parce que j'étais convaincue que c'était possible, qu'il y avait quelque part un hébergement qui, à la fois, me permettait d'honorer mes engagements, qui me permettait d'être sur ce chemin, qui était en faveur de tout ce que j'avais, demandé. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un lieu, je pense que ce lieu venait d'ouvrir, qui m'a accueillie pendant 4 jours. Je me suis vraiment sentie, comme à la maison, avec la sensation d'être accueillie par les personnes qui m'hébergeaient et le check-out était à 11h. Donc j'ai eu vraiment la possibilité à la fois d'aller marcher les premiers jours, d'honorer mes rendez-vous et mon entraînement de course à pied les autres jours et de repartir rejoindre mon groupe de marche. Je voudrais vous partager des exemples concrets, mais c'est vrai quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous sentez que vous avez un mot à partager à quelqu'un. Je sais pas, ça m'arrive de dire à quelqu'un que qu'il ou elle rayonne, qu'il ou elle, dégage quelque chose et de pas connaître les personnes en question et simplement de sentir que je c'est important que ce soit entendu et que ce soit, diffusé, que ça soit exprimé. Ça peut être, complètement d'autres choses, hein, qu'est-ce que ça pourrait être? Un jour, je me suis retrouvée dans une église avec une pièce de 1 € et je sentais qu'il fallait que je transmette cette pièce
et c'est ce que j'ai fait. J'ai C'est venu brasser énormément de choses à l'intérieur de moi, de me retrouver dans un espace et de donner cette pièce à quelqu'un et en fait, ça avait beaucoup de sens pour elle. J'en avais aucune idée. À aucun moment, c'était possible pour moi de savoir la portée que ça allait avoir, ce geste-là. J'en ai plein des exemples comme ça, mais ce qui, je crois, est important, c'est qu'au moment où je le fais pas parce que j'attends quelque chose. Je ne le fais pas en me disant: «Je veux obtenir tel résultat». Et c'est exactement ce qui se passe sur le GR34. Je n'ai pas encore conscience de tout ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là et que c'est pas dans le sens dans lequel j'ai fait les choses. Je me suis rendue disponible pour ce que je ressentais être vivant, ce que je ressentais être essentiel pour moi et je me suis mise à faire du mieux que je pouvais, pour honorer les engagements que j'avais pris, pour, être présente sur les rendez-vous qui étaient là et et peut-être que ça fera l'objet parce que j'aurais tant à dire sur ce que j'en ai ressenti de ce chemin, de ce qu'il me permet. Peut-être que je vous l'écrirai d'ailleurs, ça fait écho à des choses que j'ai envie de vous transmettre, mais ça serait peut-être trop long et je veux pas, je veux que cet épisode reste digeste et qu'il reste clair. Je suis absolument convaincue que nous avons tous et toutes une intuition, que nous avons tous et toutes accès à ces informations-là en soi et que dans un contexte global où le bruit est omniprésent, où la distraction est omniprésente, je crois que c'est essentiel que chacun et chacune, je vais dire, apprenne à écouter, mais apprenne surtout à se souvenir de notre intuition et de l'accès que nous avons en permanence à nos réponses, à ce qui est bon et juste en soi. Parfois, ça demande à ce que quelqu'un, j'allais dire quelque chose, mais je vois pas vraiment comment quelque chose. Alors je vais rester sur quelqu'un. À ce que quelqu'un nous aide et nous accompagne à nous offrir un espace qui soit à la fois accueillant, qui soit à la fois sécurisant, qui soit à la fois un environnement propice à être à l'écoute des différentes voix en soi pour ressentir la fréquence, pour ressentir l'expression de cette voix intérieure. C'est entre autres l'objet de ma pratique, de ce que j'offre en accompagnement et je l'espère aussi dans ce que je vous fournis comme contenu. C'est de l'espace. C'est une capacité à revenir à ce qui est en soi. Et je crois que ça fera une grande différence pour les personnes qui se souviendront de cet accès-là, dans ici, maintenant et dans le futur. D'être en capacité de décider et de discerner ce qui est une réponse ou ce qui est une réaction. C'est ainsi que j'ai envie de conclure cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous apportera des prises de conscience. Peut-être que vous avez déjà des idées ou des envies pour cet été et que vous vous dites que vous le comparez à quelque chose d'autre ou que vous le remettez à plus tard. Je vous invite simplement à prendre un temps pour aller ressentir à l'intérieur de vous et, si c'était possible, et à décider. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.